Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, officier de la marine marchande. 90% des marchandises du monde entier sont transportées par bateau, et que ce soit en France ou à l'étranger, la marine marchande manque de capitaines, de second capitaines et d'officiers mécaniciens. Le métier est rude, mais les salaires sont élevés, les périodes de congé égales aux périodes de navigation et les possibilités d'évolution réelles. Un simple marin peut ainsi tout à fait devenir capitaine. Mais prenez donc la mer avec Com, officier mécanicien sur onicep.fr. Il y a plusieurs voies possibles pour devenir officier, la filière professionnelle, machine ou pont, et la filière académique. On accède à la première sur concours au niveau de la classe de première STI. Une formation en 2 ans permet de devenir officier chef de quart machine. Pour la filière pont, il faut avoir le bac. Quant à la filière académique, elle permet à des élèves titulaires d'un bac S de devenir chef de quart polyvalent en 3 ans, capitaine ou chef mécanicien en 5 ans, avec le titre d'ingénieur. Informez-vous sur le site de l'École nationale supérieure maritime, supmaritime.fr. Pour tout savoir sur les carrières et les formations, explorez formation-maritime.fr. Enfin, pour trouver une compagnie, un navire, en savoir plus sur la marine marchande et ses métiers, naviguez sur marine-marchande.net et sur armateurdefrance.org. Mode d'emploi, vous êtes enceinte, quels sont vos droits ? La loi française protège très bien les futures mamans. Lors d'un entretien d'embauche, pendant votre période d'essai ou pendant le déroulement du contrat de travail, votre premier droit est celui de ne rien dire. Comme vous le lirez sur travailler-mieux.gouv.fr, votre seule obligation est d'informer votre employeur de la date de votre départ en congé maternité. Si vous occupez un poste à risque, si vous travaillez de nuit, celui-ci devra, à votre demande ou à la demande de la médecine du travail, vous proposer un autre poste. Si aucun changement n'est possible, le contrat de travail sera suspendu et le salaire maintenu. Comme l'explique travail-emploi.gouv.fr, vous pouvez démissionner sans préavis à tout moment. Pendant le congé maternité, vous ne pouvez pas être licencié sauf dans 2 cas, la faute grave sans rapport avec la grossesse et la suppression de votre poste pour motif économique. Certaines conventions collectives prévoient des aménagements d'horaire ou des pauses supplémentaires. Consultez la vôtre sur legifrance.gouv.fr. Pour les 2 premiers enfants, le congé est de 6 semaines avant la date prévue pour l'accouchement et de 10 semaines après. Afin de connaître la durée d'un congé pour 3 enfants et plus, ouvrez dossierfamilial.com et pour vos démarches auprès de la sécurité sociale, informez-vous sur amélie.fr. Agenda. Une entreprise de la région de Roanne, dans la Loire, se propose d'embaucher et de former des couturières et des couturiers rouloteurs. Pour en savoir plus, ne manquez pas la rencontre organisée le 13 janvier à Roanne. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, écrivain public. Pour écrire une lettre d'amour, de motivation, une demande de RSA, un discours, un courrier au Premier ministre, corriger un mémoire ou une thèse, défendre ses droits auprès d'un commerçant indélicat, on peut recourir au service de l'écrivain public. Comme vous le verrez sur jcomjeune.com, cet artiste du mot juste, de la phrase bien tournée et de l'argument qui fait mouche, met sa plume à la disposition de toutes sortes de publics. Des collectivités locales aux retraités dépassés par la paperasse, des étudiants à l'orthographe hasardeuse aux entreprises, en passant par l'artisan qui veut écrire l'histoire de sa vie. Comme le souligne i-orientation.com, des qualités d'écriture et une bonne connaissance du droit, des arcanes de l'administration et du monde de l'entreprise sont indispensables, mais les qualités humaines le sont tout autant, car l'écrivain public pénètre dans l'intimité des personnes et doit prendre le temps de les écouter. Aucun diplôme n'est exigé, mais des formations existent néanmoins, notamment à l'Université de Limoges, qui propose une licence pro en rédaction technique à découvrir sur flsh.unilim.fr. Pour en savoir plus sur les autres formations sur le métier, ses exigences, ouvrez écrivain-public.fr et snpce.fr. Lisez en particulier les questions les plus fréquemment posées. Mode d'emploi, le portage salarial.
Le portage salarial est un dispositif qui permet d'exercer son métier de manière complètement indépendante tout en bénéficiant des avantages du salariat. Comme vous le verrez sur guideduportage.com, il concerne essentiellement les prestations de conseil et d'expertise. Le consultant prospecte librement ses clients, négocie avec eux sa mission, sa rémunération et facture des honoraires qui sont perçus par une société de portage. Celle-ci reverse ensuite un salaire au salarié porté après avoir prélevé une commission et déduit les charges sociales. Vous pourrez calculer votre rémunération nette sur ce site. Le portage est notamment une bonne solution pour les cadres expérimentés qui ne souhaitent plus travailler en entreprise ou qui se retrouvent au chômage. Il permet de préserver leur employabilité, de continuer à cotiser pour leur retraite et s'ils le souhaitent de tester un projet de création d'entreprise en toute sécurité sans avoir à créer de structure juridique. Autre avantage, la société de portage prend en charge toutes les formalités administratives, sociales et fiscales. Mais attention, comme vous le verrez sur apce.com, le portage est réglementé. Une entreprise ne peut faire appel à un salarié porté que pour des tâches occasionnelles qui ne relèvent pas de leur activité normale et permanente. Vous trouverez d'autres informations sur peps-syndicat.fr et sur fenps.fr avec une liste d'entreprises de portage. Agenda. Que vous soyez encore à l'école, déjà étudiant ou demandeur d'emploi, si vous voulez connaître les possibilités d'orientation et de formation dans la région de Saint-Nazaire, un seul rendez-vous, le salon Orientech. Il vous attend du 16 au 18 janvier à Pontchâteau, à 25 km de Saint-Nazaire. Toutes les infos sont sur meformer.org. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, conseiller conjugal et familial. Manque de communication, troubles de la sexualité, violence conjugale, désir d'enfant, toxicomanie d'un adolescent, garde d'une personne âgée, la vie du couple et de la famille est parfois jalonnée de difficultés que le conseiller conjugal et familial peut aider à résoudre. Vous découvrirez ce métier encore mal connu sur jcomjeune.com et sur ansef.fr. Par son écoute, sa neutralité, ses techniques spécifiques, le conseiller conjugal et familial va aider le couple ou la famille à retrouver le moyen de fonctionner harmonieusement et de rétablir la communication. Mais lisez plutôt le témoignage de Laurence sur westfrance-emploi.com. Le conseiller peut exercer en libéral ou être salarié d'un centre de planification et d'éducation familiale, un centre de protection maternelle et infantile ou d'une association d'aide aux familles. Pour exercer ce métier qui demande des qualités d'écoute, de tact et de patience, il faut obtenir une attestation de qualification de conseiller conjugal et familial après une formation en 2 ans, souvent en alternance dans un organisme agréé. Selon les profils, une formation préalable pour une éducation à la vie pourra être demandée. Vous trouverez une liste des centres de formation agréés sur ansef.fr. Il y a par exemple les formations proposées par la Fédération nationale couple et famille à découvrir sur couple-et-famille.com. Vous dénicherez quelques offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, trouver un job d'hiver. Il est un peu tard pour trouver un job pour cet hiver, mais il n'est pas trop tard et il y a un tas de choses à faire. Pour travailler dans les stations de ski, pensez aux emplois du commerce, de la vente, de l'hôtellerie-restauration, de l'animation, comme le rappelle krigerhonalpes.fr. Si vous avez de l'expérience ou une qualification, tentez aussi les métiers de la neige, qui représentent près de 50% des postes disponibles. Vous pourrez être conducteur d'engins de damage, perchiste, conducteur de remontée mécanique, billettiste, etc. Regardez les vidéos métiers en ligne, cela vous donnera des idées. Connaissez vos droits et exigez de signer un contrat de travail, soit un CDD classique, soit un CDD saisonnier dans certains cas ou encore un CDI intermittent. Informez-vous sur ces différents contrats sur travail-emploi.gouv.fr. Pensez aussi à vous loger, ce n'est pas facile en saison dans les stations, vous trouverez des conseils, des liens et les coordonnées des maisons des saisonniers sur questionsaison.fr. Enfin, vous dénicherez beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr en choisissant contrat saisonnier dans la fenêtre type de contrat. Agenda.
Si vous voulez poursuivre vos études en Aquitaine, ne manquez pas le salon Studirama des études supérieures. Il se tiendra le 11 janvier à Bayonne. Vous y découvrirez plus de 400 formations, initiales ou en alternance. Toutes les infos se trouvent sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, contrôleur aérien. Les contrôleurs aériens sont les yeux du pilote et le guide au décollage, en vol et lors des atterrissages, comme vous le verrez sur onicep.fr et sur jcomjeune.com. Il indique au pilote à quel moment se poser, quelle piste emprunter, à quelle altitude voler, les conditions météo, etc. Et en cas d'incident ou de perte de contact, c'est lui qui déclenche les procédures d'urgence et alerte les services de recherche et de secours. Les contrôleurs travaillent en binôme et chaque binôme est responsable d'un secteur. Tous les échanges se font en anglais. Il n'existe qu'une seule voie en France pour devenir contrôleur aérien civil. Après une prépa scientifique ou un diplôme Bac+2 scientifique, il faut passer le très sélectif concours de l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, à Toulouse. Il faut ensuite suivre 3 ans d'études et à mi-parcours choisir l'aéroport ou le centre de contrôle régional dans lequel le jeune fonctionnaire va commencer sa carrière. Allez sur enac.fr pour en savoir plus et faites la connaissance de Magali dans la vidéo en ligne. On peut également être contrôleur des opérations aériennes dans l'armée de l'air ou la marine qui ont leurs propres conditions d'admission et leur propre formation. Informez-vous sur aerocontact.com. Enfin, comme vous le verrez sur contrôleur-aérien.com, on peut exercer ce métier ailleurs en Europe où les conditions d'admission sont généralement plus souples. Création d'activités, mode d'emploi, protégez votre idée. En réalité, on ne peut pas protéger une idée, car les idées appartiennent à tout le monde, mais on peut en protéger la traduction concrète. Une invention, une marque, un logo, un slogan, une méthode innovante, une création artistique ou littéraire, un dessin ou encore un modèle. Comme vous le lirez sur apce.com, il faut, le plus tôt possible, réunir des éléments de preuve pour montrer que l'on est bien à l'origine d'une idée. Il existe plusieurs possibilités, de l'enveloppe solo au dépôt en ligne, du constat d'huissier à l'acte notarié notamment. L'idéal serait de garder le secret absolu et comme disait Gambetta, y penser toujours, n'en parler jamais. Mais lorsque l'on recherche des investisseurs, des partenaires ou des associés, on est bien obligé de lever un coin du voile. Avant d'agir, il faut savoir si votre idée peut être protégée par le droit d'auteur, la propriété industrielle, un brevet d'invention, si vous pouvez déposer votre marque, vos dessins ou vos modèles. Lisez à ce sujet les articles en ligne sur l'internaute.com et sur l'entreprise.l'express.fr. N'hésitez pas à faire signer des accords de confidentialité à vos interlocuteurs et accumuler les protections. À titre d'exemple, regardez comment on peut protéger un jeu vidéo sur afjv.com. Enfin, pour bien comprendre les enjeux de la protection intellectuelle, explorez inpi.fr. Agenda. Pour bien choisir votre 3e cycle d'études, ne manquez pas le salon des masters et MBA. Il se tiendra les 18 et 19 janvier à Paris. Toutes les infos sont sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, comptable. Le comptable est un pilier de l'entreprise. Il suit à la loupe tous les flux d'argent en provenance et à destination des clients, des salariés, des fournisseurs et du trésor public. Il tient des livres de comptes et des tableaux de bord qui lui permettent de suivre au jour le jour la situation commerciale, économique et financière de l'entreprise. Une fois par an, il s'attaque au fameux bilan qui donne une photographie précise, exacte et légale de la situation et de l'activité de l'entreprise. Comme l'explique Michel sur lesmétiers.net, son précieux travail aide la direction à prendre ses décisions
décision. Il occupe donc une position stratégique. Son travail a beaucoup évolué depuis quelques années, comme vous le verrez sur i-orientation.com. Il se tourne désormais aussi vers l'analyse et le conseil. Ses missions vont bien sûr dépendre de la taille de l'entreprise. Polyvalent dans les petites structures, il est spécialisé dans les grandes, par exemple dans la paie, les clients ou les fournisseurs. Lisez à ce sujet l'article proposé par jcomjeune.com. Côté formation, on peut commencer avec un bac pro comptabilité ou un bac STMG, sciences et technologies de management et de la gestion, mais pour évoluer plus vite, prévoir de préférence un BTS ou un DUT. Le comptable est très demandé et vous dénicherez de nombreuses offres sur apec.fr et sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, travailler en Corée du Sud. Entre la Chine et le Japon, la Corée du Sud est devenue au fil des ans l'une des économies les plus dynamiques et les plus saines des pays de l'OCDE. Comme vous le verrez sur mfe.org où un gros dossier pays vous attend, quelques 2000 Français vivent au pays du matin calme et 200 sociétés hexagonales y sont implantées ou représentées. Ce sont elles qu'il faudra prospecter en priorité si vous voulez vous installer dans ce pays. Le textile, la chimie, l'agroalimentaire, le tourisme, les services, la grande distribution sont bien développés, mais les piliers les plus solides reposent sur les composants électroniques, l'automobile, la sidérurgie et la construction navale. Pour prospecter les sociétés françaises, utilisez donc l'annuaire des membres de la Chambre de commerce franco-coréenne sur fkcci.com. Vous y trouverez d'ailleurs quelques offres. Promenez-vous sur son blog, coréaffaires.com, vous y dénicherez une foule d'interviews et de dossiers très intéressants. Pour vous informer sur les différents aspects de la vie en Corée, pour échanger avec des francophones installés dans le pays, écumer les blogs et les forums accessibles via france-corée.net. Si vous avez moins de 28 ans et une bonne formation, pensez au VIE, le volontariat international en entreprise. Des offres de mission sont en ligne sur civiweb.com. Autre possibilité, le visa vacances-travail qui permet aux moins de 30 ans de vivre et de travailler librement en Corée du Sud pendant 1 an. Informez-vous sur mfe.org. Agenda. Que l'on soit étudiant, demandeur d'emploi, salarié en reconversion ou futur chef d'entreprise, tout le monde a des projets et des questions. Aussi ne manquez pas le salon régional formation emploi qui se tiendra les 24 et 25 janvier à Colmar. Toutes les infos sont sur srfe.org. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.